Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à un appareil de mesure sur la qualité de l'eau. Alors c'est un appareil qui permet de mesurer jusqu'à 3 paramètres importants. Alors par exemple si vous avez un puits, une citerne d'eau ou même si vous voulez contrôler de temps en temps un peu la qualité de l'eau de votre fournisseur officiel. Donc je l'ai trouvé sur un site chinois, sur Banggood d'AliExpress, je ne sais plus lequel. Alors, vite fait un unboxing, vous avez cet appareil là avec le réservoir, et ok, avec, vous pouvez voir au fond, vous avez sur la partie de gauche une double, on va dire, électrode cathode, on dirait, et puis sur le terme de droite, à la partie de droite, vous voyez une autre pin, donc certainement pour le troisième type de mesure. Vous avez des cotons-tiges pour nettoyer votre système, et enfin un câble USB tout vers micro USB pour recharger celle-ci. Donc il y a une petite batterie, mais bon, il n'y a pas de souci. Vous rechargez ici, voilà, et vous connectez sur votre PC, peu importe, sur votre power bank, USB power bank, voilà, et vous êtes autonome. Hein, moi je le recharge de temps en temps. Alors quels sont ces paramètres mesurés? Eh bien il y en a trois. Donc c'est le TDS pour Total Dissolve Element, et puis vous avez le TOC pour, alors j'arrive plus à le lire, Total Organic Carbon. Enfin le COD qui est Chemical Oxygen Demand. Donc le TDS, c'est grosso modo le nombre de particules en flottaison dans l'eau. Ok, ça s'exprime en ppm, en particules par million. Le TOC, c'est, alors finalement, ça représente indirectement le niveau de déchets organiques qui est présent dans l'eau. Donc ça peut être par exemple lié à une activité de bactéries ou de virus. Mais ce n'est pas une mesure directe du niveau de bactéries ou de virus, mais peut-être indirectement, on va dire, de leur cadavre. Et enfin, vous avez le COD qui est chimical, donc c'est le demande d'oxygène par chimie. Donc ça, c'est typiquement quand vous avez la présence de polluants, d'acides, etc. Donc il va avoir une demande d'oxygène, ok, liée à sa présence de ces polluants. Alors les deux derniers s'expriment en milligrammes par litre, et vous avez ici sur cette plage, donc le TOC normalement pour avoir une eau d'excellente qualité doit être compris entre inférieur à 1, ok, et entre 1 et 1.5 c'est considéré comme bon, entre 1.5 et 3 comme normal, et supérieur à 3 comme pauvre. Pour la demande chimique en oxygène, c'est entre 0 et 1 pour être excellent. Entre 1 et 1.5, c'est bon. 1.5 à 3, en fait, finalement, c'est les mêmes échelles que le TOC. Et il n'y a pas ici les échelles en ppm, mais ce que j'ai lu, c'est que normalement, au-dessus de 500 ppm, c'est considéré comme pas terrible. Alors, ce que je vais faire comme devant vous, ça va être un test de trois types d'eau. L'eau qui est issue en fait finalement d'une carafe d'eau type Brita, donc qui va filtrer un peu quelques impuretés, donc surtout on va dire ça va impacter sur le TDS et sur le pH. Bon, il n'y a pas de mesure de pH, hein, il faut un autre appareil, et puis on va voir ça, et après je vais passer à l'eau de ville et enfin l'eau de mon puits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le boîtier, je vais allumer ici l'appareil. Voilà, je vais verser un peu d'eau, alors pas trop, hein. Et puis je vais fermer, bon, par acquis de conscience, et vous allez voir, je vais appuyer sur le bouton ici pour l'analyse. Vous avez donc pour la partie TOC 1.2 mg par litre, le CO2 0,6 et en termes de TDS 261 ppm, d'accord. Ok, donc ce sont des valeurs assez bonnes. On est dans l'excellent quasiment. Bon, on est dans le bon juste pour le TOC. On est un petit peu au-dessus de l'excellent. Ok, donc on va essayer de reproduire la même expérience avec de l'eau du robinet. Ok, donc je vais bien sécher. Donc séchez bien. Et évidemment, j'aurais dû rincer un petit peu à l'eau distillée, mais c'est ce que je fais quand je ne l'utilise pas pendant un petit moment. Donc voyons la scène. Ok, et on va remplir et réanalyser.
Alors, on va appuyer ici. Donc là, j'ai pour l'eau de... Bon, j'ai un TOC qui est un petit peu augmenté. Le COD qui est pas mal. Par contre, on voit que le TDS, il est pas mal augmenté. Je suis à 20-30%. Donc on voit que ça filtre bien les particules en suspension. Attention, le pH aussi est diminué. Donc c'est beaucoup plus acide avec ces genres de carafe d'eau. Alors maintenant, je vais comparer avec mon eau de puits. Ok, donc faisons la même expérience. Donc j'ai un robinet ici qui permet de... Je ne la bois pas, mais ça me permet de nettoyer le sol, etc. Et puis finalement cet appareil de mesure m'indiquera si je suis loin ou non de la potabilité de celle-ci. Alors vous voyez, je suis à 1.9 en TOC, donc ça veut dire que je suis en normal, donc des fois j'oscillais un peu vers 1.2, 1.3. Donc là je suis un peu au-dessus, 1.3 en COD. Donc c'est pas mal, je suis dans le bon. Et par contre en particle élémentaire je suis à 404, donc il y a plus de dépôts. Donc il va falloir que je travaille le premier paramètre. Ok, peut-être avec plus de filtration à charbon et lampe à UV et un peu plus de filtrage de particules aussi pour diminuer le TDS. Bon, ben j'espère que vous avez aimé ce petit appareil, c'est une nouveauté. J'ai pas vu beaucoup de tests dessus, donc si vous avez vous avez besoin d'analyser régulièrement votre eau de puits de citerne, et en plus d'un pH mètre, ça peut être pas mal. À bientôt.